Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans la maison 11. Vénus en maison 11, très bonne position. On commence direct. Très très bonne position astrologique. C'est la joie de Jupiter. Dans l'astrologie traditionnelle, c'est globalement une très très bonne position parce que Vénus est un bénéfique. La maison, c'est une planète qui est irriguée par la lumière de l'ascendant. Joie de Jupiter. Qui dit Jupiter dit que ça va nous parler de vos espoirs, de ce que vous voulez réaliser dans cette vie, de vos projets en fait. Hein. Pas forcément que des projets, on va dire, industriels ou des projets de groupe ou des projets de révolte, mais c'est vraiment, ou des projets politiques, mais c'est des projets en général. C'est-à-dire que si vous avez pour projet d'avoir une vie, je sais pas, au bord de la mer, avec 4 enfants et un chien, c'est la planète de la maison 11, d'accord. Et le fait que vous ayez Vénus, déjà, ça commence assez bien. Assez bien. Encore faut-il que Vénus soit bien positionnée. J'en parle notamment dans mes vidéos sur Patreon, dans mon podcast où j'en parle longuement des dignités et débilités que je vous laisse vraiment aller voir. C'est au prix de 9 euros, mais à ce prix-là, c'est quasiment donné. Je vous laisse aller voir et vous allez vraiment comprendre l'énergie et la symbolique d'une planète en dignité ou en débilité. Merci à celles et à ceux qui ont commencé déjà à s'inscrire. Je vous vois, merci du fond du cœur. Merci à ceux qui mettent des commentaires, des likes et qui s'abonnent. Et voilà. Fin de la parenthèse. Je commence sur Vénus dans la maison 11. Donc généralement, Vénus en maison 11. La maison, c'est la maison, je vous dis, des projets. Donc généralement, c'est très souvent... Alors moi, ce que j'ai pu apercevoir avec mon expérience d'astrologue, c'est que c'est très généralement des personnes qui ont des espoirs ou des projets de relations. C'est-à-dire qu'ils ont une espérance où ils veulent quelque chose de la relation, ils ont un objectif relationnel, ils ont un plan de vie. Par exemple, c'est ce que je vous disais au début. Hein, par exemple, pour Vénus, ça peut être une personne qui peut venir me voir et me dire, voilà, moi, je veux me marier avec telle personne qui a tel emploi, qui est de telle nationalité, dans telle maison, dans tel pays. Vous voyez. Et le fait est, plus Vénus va être forte, plus il y a de chances que ça se réalise. Parce que si Vénus n'est pas forte, je vous laisse vraiment aller voir le podcast parce que vraiment, j'en parle longuement sur Patreon, vous allez tout de suite comprendre. C'est beaucoup plus complexe. Donc, mais il n'y a pas que ça. Dans la maison 11, on a également, c'est la maison évidemment des amis, comme vous savez, du réseau, des appuis. Pourquoi? Parce que c'est la joie de Jupiter. Jupiter va représenter votre petit bonheur, la chance, votre prospérité, vos appuis, vos protections. C'est vraiment là où vous avez de la chance en fait. Hein. Vos espoirs, en fait, ce que vous voulez vraiment. Euh, et donc, généralement, avec Vénus en maison 11, on a des amis qui sont sympathiques, qui sont agréables, avec qui on s'entend bien, avec qui on passe du bon temps. D'ailleurs, avec Vénus en maison 11, on prend beaucoup de plaisir à être dans un réseau, à être avec ses potes, hein, pour parler normalement. On a évidemment des amis qui peuvent nous rapporter, évidemment, qui peuvent nous appuyer, par exemple, dans des projets. Par exemple, si vous avez un projet de monter une entreprise ou quelque chose dans ce style-là, la maison 11 va être activée et forcément, vous avez des chances d'être appuyé par ces amis-là. Ok. Évidemment, il y a une petite forme de popularité qui peut s'en dégager, notamment sur les réseaux, hein, sur Internet. Hein, la maison 11 régit Internet. Les espérances, les espoirs également vont se réaliser. Généralement de manière assez bienveillante. Voilà. Il n'y a pas vraiment grandement à s'en inquiéter avec ces positions planétaires. C'est assez naturel. Ça va naturellement arriver à vous. Ok. Je regarde si j'ai rien oublié sur la maison 11. Je pense que j'ai fait le gros du gros de la maison 11. Hein. Donc c'est vraiment Internet, les réseaux, les amis.
vos espoirs, surtout vos espoirs, ce que vous voulez réaliser sur cette terre, en fait. Hein. Euh, ouais, globalement, c'est ce qu'on retrouve avec Vénus en maison 11. Dans le cas d'une Vénus en maison 11 qui serait affligée, donc mal disposée, en fait, hein, par exemple, on peut avoir effectivement des amis qui sont peut-être là, qui sont légers, si je peux dire. Alors, au début, j'allais dire par intérêt, qui est à peu près la même chose, mais surtout léger. C'est-à-dire qu'une fois, vous pouvez pas vraiment vous fier à eux, ils sont pas très stables. Une fois que vous leur avez apporté ce qu'ils voulaient, voilà, on les revoit plus, quoi. Donc, ça manque de sérieux. Ça manque de sérieux. Les amitiés féminines, hein, parce que Vénus c'est les femmes, sont évidemment peu recommandées, hein, avec une position affligée. Faire attention parce que les amis femmes que vous allez avoir sont pas sûrement vos amis. Hein. Dans le cas de mauvais aspects ou d'une planète qui serait pas bien, il faut faire extrêmement attention. Ce qu'on peut également retrouver, c'est que généralement les projets qui peuvent ressortir dans cette position-là, c'est que des projets pour s'amuser, quoi. Voilà, c'est que des projets pour s'amuser. C'est bien de s'amuser, mais il faut quand même un peu de sérieux. Et généralement, dans le cas d'une afflexion, il y a un cruel manque de sérieux qui fait que le projet ne peut pas vraiment mener à terme. Donc c'est ce qu'on peut évidemment retrouver avec cette position-là. Mais globalement, c'est une très très bonne position. Vénus en maison 11, il vaudrait mieux qu'elle soit en domicile ou exaltée, hein, évidemment. Mais globalement, c'est une très 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 bonne position. Vraiment, si vous avez des espoirs en termes d'amour ou en termes de relations, et j'ai oublié de vous le dire également, la maison 11, c'est la 2 de la 10, donc en fait c'est l'argent de l'employeur, hein, donc de votre carrière. Si vous avez Vénus dans la maison 11, généralement, en termes de carrière, en termes de revenus de la carrière, de l'emploi, ça va. Hein, vous faites plaisir, vous avez normalement un revenu qui est confortable. Généralement, et ça je l'ai souvent vu, les Vénus en maison 11, surtout qui étaient dignifiés, hein, donc vraiment dans des bons signes, hein, taureau, balance, etc., c'est généralement des bons revenus. Hein. C'est-à-dire que, franchement, ça va. Donc, évidemment, c'est une très très bonne position. Je vous assure, c'est vraiment une très bonne position. Très très bonne position. Bah, je vais m'arrêter sur ça. J'ai dit le gros du gros qui ressort. Hein. J'ai mis en exergue tout ce qui vraiment se voyait à vue de nez. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Je vous renvoie à chaque fois que je vous parle de Patreon, mais c'est parce que quand je vous parle des dignités, il est important de comprendre de quoi on parle. Et en fait, dans Patreon, j'ai vraiment fait un podcast sur ça, où j'en parle longuement. Donc je vous laisse vraiment aller jeter un coup d'œil. J'ai également fait le thème horaire, hein, si vous voulez, interpréter en 10 étapes. Voilà. Je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, on se retrouve après avec la dernière vidéo de la série. Et je vous prépare une énorme série d'autres vidéos que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne. Après la vidéo sur Vénus dans la maison 12.